Bonjour les amis, Fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo comme d'habitude, post-match, analyse, débrief, slide de ce qui m'a plu et pas plu hier. Euh, Vous le savez, moi, je vous l'ai dit hier soir, je ne suis pas content du match de hier, surtout de la tournure que ça a pris. Franchement les amis, ça commence à m'inquiéter. Ça fait déjà 2 matchs, là, voilà, il y a quelques inquiétudes qui commencent hein, à surgir comme ça. Mais voilà, avant de parler de tout ça, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un like, de vous abonner, c'est totalement gratuit, et commenter, c'est le plus important. Euh, je l'ai dit hier soir, donc bonne les 25-30 premières minutes, après tout est parti en cacahuète, en couille, hein, carrément. Je vais vous le dire franchement, je ne sais pas comment, on a réussi à arracher le match nul hier soir parce qu'en deuxième mi-temps, c'était un capharnaüm total, le chaos, total et puis on verra ça sur les slideshows. Mais encore une fois, je reviens sur Tudor les amis. Je suis désolé un peu aujourd'hui de taper sur Tudor, mais, je pense que, en grande partie, c'est de sa faute. Je ne comprends pas, je ne comprends toujours pas pourquoi Kaloulou en tant que piston, milieu piston là, je n'arrive pas à comprendre. Alors que Gat hier soir était catastrophique et puis on va le voir. Hem, Franchement, il y a c'est 11 titulaires, enfin c'est 11 titulaires, c'est un grand mot, 11 titulaires parce que depuis le début du championnat, de la saison pardon, je n'ai pas vu un 11 titulaire. Dites-moi quel est le 11 titulaire de Tudor puisque à chaque match, j'ai vu des nouveaux joueurs, hein, enfin des nouveaux joueurs, des autres joueurs, sur le terrain. À part les Thuram, Yildiz, et Bremer, ceux qui doivent toujours jouer. Hem, Franchement hier, avec Cambiaso et Kalulu, et encore une fois, je le redis et je n'arrêterai pas de le dire Kalulu là, alors qu'on a un Joao Mario qui c'est vraiment son rôle de jouer là. On met Kalulu, latéral. Je ne comprends pas. Alors que le meilleur l'année dernière, quand Bremer n'était pas là, c'était Kalulu en défense. Donc, franchement, je ne comprends pas, Tudor. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il voit dans Kalulu en tant que milieu latéral. Je sais pas. Même s'il a bien fait les 20 premières minutes, et on va le voir encore une fois, c'est pas ça, mais pour tout le match, ça ne va pas. On a un Zegrova, on a un Joao Mario qui est vraiment c'est son rôle là, d'être sur le côté là. Si tu veux vraiment jouer le 3-4-2-1, c'est vraiment sa place. Eh ben non. Euh, et puis, encore une fois, revenons un peu sur Thuram et Koopmeiners, les deux centraux là, les deux milieux. Les amis, j'ai entendu certains d'entre vous, ouais, Thuram n'est pas en forme, Koopmeiners, c'est Koopmeiners. On sait. Alors, c'est très bien, hein, les amis, je comprends ce que vous dites. Mais essayez aussi de comprendre dans cette tactique de jeu de Tudor, hein, ce 3-4-2-1. Thuram et Locatel ou Thuram et Koopmeiners, ils doivent se taper 90 mètres de terrain en longueur et 50 mètres en largeur. C'est trop pour ces joueurs-là. Et je comprends pourquoi des Locatel, ils sont fatigués. Je comprends pourquoi des Thuram, malgré son jeune âge, il est fatigué. Il a trop de terrain à couvrir. Enfin, ils ont trop de terrain à couvrir. Je, je, et je le redis, hein, pour moi, ce 3-4-2-1 ne fonctionnera pas avec les joueurs qu'on a. Tudor force, et pour moi, c'est c'est mon intuition, hein, essaie de forcer son 3-4-2-1, mais il ne comprend pas que ça ne va pas avec le type de joueur qu'on a. Quand on a un coureur comment je vais dire, de 10 000 mètres, tu peux pas lui faire du 100 mètres. C'est ça que je veux dire. Moi, je reste persuadé et je reste sur mes positions qu'il faut que Tudor change de tactique, de jouer avec 4 derrière, 4 défenseurs derrière. Et on peut le faire avec des Bremer, avec des Cabal. On a Cabal qui est revenu hier soir, vous avez vu, il a même marqué. Donc il y a un moyen, même si tu mets Cabal de l'autre côté, tu peux remettre Cambiaso de ce côté-ci, jouer avec Bremer, Kalou, Cabal et Cambiaso à 4 derrière. Franchement, il y a moyen de jouer à 4 derrière. Je ne comprends pas. Et au milieu, tu pourrais jouer avec Tudor, pardon, Tudor. Thuram, pardon, excusez-moi, c'est parce que
Là, tu dois commencer à m'énerver un tout petit peu, c'est peut-être pour ça. Donc, on a un Thuram, on a un Cop Miners, on a un Locatelli, on a un Joao Mario, on a un Nasjic qui peut jouer sur les trois là du milieu. Et encore, on peut jouer avec trois devant, donc un 4-3-3, même 4-3-2-1, ça va aussi. Avec un Yildiz, un Openda et un attaquant, un vrai numéro 9 et pas un Openda que tu mets en numéro 9. Alors je comprends que Openda a déclaré oui, je peux jouer au numéro 9, mais là tu essaies de l'adapter en numéro 9. Ce n'est pas son rôle, le numéro 9. Ce n'est pas un David, comme je le dis toujours, un rapace de 11 mètres. Ce n'est pas un Vlahovic. Ça, c'est un vrai numéro 9. Pour moi, Openda peut jouer là devant avec un support de quelqu'un. Donc un 4-3-1-2, par exemple, je ne sais pas. Mais pas un Openda esselé tout seul devant et laissé à la merci des défenseurs. Ça va pas. Il n'a pas le poids pour faire ça. Moi, voilà, je sais pas, les amis. Je ne comprends pas pourquoi Tudor continue dans cette tactique-là du 3-4-2-1. Pour moi, ce schéma de jeu n'est pas adapté à nos joueurs. Je reste sur mes positions. Pour moi, on est mieux sur un 4-3-2-1 ou un 4-3-3 simplement. Et puis hier, encore une fois, un Nilditz. C'est pour ça que hier, j'ai parlé de Motta. Désolé, hein, parce que j'avais l'impression de revenir au début de la saison de Motta l'année dernière, où je voyais, regardez bien les highlights du match d'hier, Ildiz sur le côté, là, sur le côté gauche, sur la ligne de touche avec Cambiaso. Non, non, non. Ildiz doit jouer beaucoup plus central, beaucoup plus près de l'attaquant, les amis. C'est pour ça que je dis hier soir, rien n'a marché. Chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Ça n'a pas été. Encore une fois. Et ça m'inquiète, les amis. Ça m'inquiète parce que on n'a pas un système de jeu. Dites-moi où est le jeu réfléchi de la part de Tudor. Je ne le vois toujours pas, hein. Et même dans les matchs précédents, que ce soit contre l'Inter, le Dortmund, le Verona, le Genoa, tous les matchs qu'on a fait, on n'a pas vraiment un jeu qui est posé, qui est réfléchi. Non, je le redis, Tudor, pour moi, essaie de forcer une tactique de jeu, un système 3-4-2-1 qui, pour moi, n'est pas adapté à nos joueurs. C'est lui qui doit changer, c'est lui notre entraîneur, et c'est lui, pour moi, qui doit le voir. Enfin, si moi, enfin, oh, attention, hein, je suis peut-être un peu trop prétentieux, mais si moi, je le vois à la télé que ça ne va pas, hein, on va dire ça comme ça, hein, je me tout petit crédit, hein, voilà, essaye de changer. Et d'ailleurs, vous le verrez aussi dans mes slides. De temps en temps, hier, et j'en ai parlé aussi dans ma vidéo, euh, on voit une défense à 4. Hier, franchement, j'ai jamais vu le 3-4-2, hein. Hier, j'ai vu un espèce d'hybride 4-5-1, 4-1, 4-1. Enfin, j'ai même pas compris. Avec un Cambiaso au milieu de terrain, entre les milieux et la défense. Enfin, hier, j'ai vu de ces trucs. Je ne sais pas si ça a été imposé par Tudor hier, mais franchement, j'ai rien compris. Au niveau tactique, hier, j'ai vraiment rien compris. Que ce soit les 11 titulaires, les 11 de départ, enfin bref, hier soir, il y a peu de choses que j'ai compris au niveau tactique. Mais néanmoins, on va passer sur le petit slide deck, les amis. Donc, comme d'habitude, on démarre par le début de match, qui encore une fois hein, m'a plu, hein. Je n'arrête pas de le dire, hein, le début de match m'a plu. Euh, Allez, c'est parti. Donc voilà, ça c'est on voit très bien, on attaque en début de match. Ici, il dit, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a quasiment tous les joueurs près de la cage de l'Atalanta. Et ça, j'ai apprécié, hein, encore une fois, je le redis, je ne jette pas tout hier hein, dans les orties. Mais, mais oui, les 20-30 premières minutes étaient agréables à voir. D'ailleurs, le temps est passé à une vitesse grand V. À un moment donné, je regardais le chrono, je dis waouh, on est déjà à la 30e minute parce que c'était agréable à voir et aussi agréable de voir ce qu'on produisait comme jeu les 20 premières minutes. Donc, moi, j'ai même l'impression, quelque part, les amis, que Tudor essaie de pousser tellement en première mi-temps, donc beaucoup de quantité, donc il voudrait être à la limite sur le 2-3-0.
et puis se relaxer ou relâcher, on va dire, en deuxième mi-temps. Oui, ok, ça peut marcher, je ne dis pas. Mais si tu n'arrives pas à marquer en première mi-temps, tu as dépensé énormément, mais vraiment énormément, beaucoup d'énergie en première mi-temps que tu ne peux plus répéter cette même agression en deuxième mi-temps. Ce n'est pas possible. Ce n'est justement pas possible. Donc ici, voilà, encore une fois, Magico Yildiz qui regarde au milieu. Donc, il y a la progression d'Yildiz et de Kalulu ici derrière. Donc, il fait cette fameuse passe là où ce ballon arrive sur Yildiz, sur Kalulu, qui la prend de tête sur cette action-là. Pourquoi ça n'avance pas? Voilà, voilà, voilà. Désolé, désolé, voilà. Désolé. Donc voilà, ici, comme je dis, hein, Kalulu la reprend de tête. Et là, franchement, on n'a pas de chance parce que le ballon va taper contre le poteau Carnessé qui, sur ce coup-là, était battu. Était battu, clairement. Attendez, je vais enlever le son parce que sinon, il y a une petite musique qui part derrière. Heu, Prochain slide, oui. Alors, encore une fois, comme je dis, pourquoi ça j'ai apprécié ces 1 20-30 minutes. Regardez l'agression qu'il y a eu sur le terrain, le un contre un ici, un contre un contre un contre un contre un et Openda qui part vers l'avant. Ici, agression de Kopp Miners. C'est pour ça qu'hier, je vous ai aussi dit, dans la moyenne globale, Kopp Miners a bien joué hier et je lui donne une bonne note par rapport à sa moyenne, je veux dire. Parce que il n'a pas fait aussi des mondes et merveilles hier, Kopp Miners. Mais on le voyait un peu plus présent dans le jeu. Vous vous rappelez quand je disais dans mes vidéos où je disais, mais Kopp Miners, il a l'air complètement spaesato, hors du jeu. Complètement, il ne sait pas quoi faire avec le ballon quand il a le ballon entre les mains. Les mains, pardon. Le ballon entre les pieds. Oh, il ne sait pas comment se positionner sur le. Eh ben, hier, Kopp Miners m'a plu parce que je ne sais pas si c'est parce qu'il était bien posé. Enfin, normalement, il était censé être à côté de Thuram. Mais hier, comme je l'ai dit, hier, j'ai pas vu de système de jeu parce que j'ai vu que tout le monde partait un peu partout, hein, et on verra ça dans d'autres slides. Donc, Kopp Miners, c'était souvent sur le côté droit, hein, où Asdic, lui, revenait ici. Donc, vous voyez, même ici, Asdic ici, Kopp Miners, ok, il n'y a que ces deux-là qui sont peut-être bien positionnés, mais tout le reste, franchement, j'ai rien compris. Enfin bref, restons sur ce slide. Récupération de la part de Cop Miners que j'ai apprécié. Et puis là, pour moi, la Cop Miners revient dans sa médiocrité où, au lieu de remettre tout simplement, c'est la même action, hein, remettre le ballon au milieu ici vers Openda qui est libre, il tire un missile sur Carnessé qui la met en corner. Et où là, on voit très bien Openda qui se dit, mais il fallait que tu me la passes ici et je marquais. Après, ça c'était. Ah oui, 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 ça c'était le premier tir, les premières alertes, on va dire, de l'Atalanta, où encore une fois, je l'ai dit hier soir, Gatti catastrophique selon moi hier soir en défense, où vous voyez, il ne couvre pas. Donc heureusement que ici c'est Kristovic, si je ne me trompe pas, il tire assez loin du but. Mais voilà, ça c'était les premières alertes où je dis, où Gatti, il a encore fait une boulette à ce moment-là. Ah ouais, oui, oui. Alors celle-là, je voulais vous la montrer. Alors ça, c'était le où je disais, attendez, je vais même mettre ça ici, quelque part. Je vais même, non, attendez, on va mettre ça ici. Non, on va sortir. Voilà, je vais me sortir de l'image. Où vous comprenez. Alors dites-moi si vous comprenez quelque chose. Ici, on a une défense à 4 avec Kalulu, Gatti, Bremer, Kelly. On a Thuram ici, tout seul. Ici, on a Asdic et Kopp Miners. Quand je dis que Kopp Miners devait jouer à côté de Thuram, ce n'était pas le cas. Donc Thuram doit couvrir, encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, une grande partie du rectangle. Il doit couvrir beaucoup de mètres carrés. Et on ne sait pas pourquoi. Et on l'a vu plusieurs fois, ça c'est une image, hein, mais on l'a vu plusieurs fois hier soir. Un Cambiaso qui se met entre les milieux ici, pardon, parce que et les défenseurs.
Dites-moi ce que Cambiaso fait ici. Et donc, d'autant plus que ça posait problème à Kelly, à Kelly, ici. Ça posait problème à Kelly, ici. Parce que euh, il ne savait plus, il n'avait plus de référent ici sur son côté. Il ne savait plus à qui donner le ballon. À qui donner le ballon. Et ça ne va pas, les amis. Je suis désolé. Il y a des trucs, et il n'y a pas que ça. Durant tout le match, on a vu des positionnements de joueurs. Même moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est pour ça que je vous parlais de temps en temps de 4-1, 4-1 avec Openda en pointe. Des fois, c'était un 4-5-1 parce que Cambiaso rentrait dans les 5 du milieu avec Kaloulou qui se remet, qui allait totalement à droite. Enfin, en cinquième enfin, moi, je voyais de ces trucs hier soir surtout fin de la première mi-temps, à partir de la 25e, 30e. Et encore une fois, je ne sais pas si c'est Tudor qui a donné cette indication, mais voilà, ça ne m'a vraiment, vraiment pas plu sur là. Là, voilà, on voit encore. Oups, pardon. Pourquoi j'ai dit à part l'erreur que fait Asdic hier, l'erreur qui porte au 1-0 de l'Atalanta, hein, l'erreur par Dadzic. Il a quand même bien joué. Encore une fois, ici, on le voit, un Ildiz qui voit il voit un Aldic libre et lui passe la balle. Malheureusement, ici, Adzic, je ne sais pas s'il aurait dû canonner dedans, mais là, il essaie tout simplement de placer le ballon, Carnessé qui arrive, hein, tout simplement, bon, quelque part. Voilà, il a essayé un tir de précision, là aussi, sur un coup franc. Azic essaye de la mettre dans l'angle. Le ballon, oui, passe au-dessus de la barrière, mais malheureusement, le ballon tombe un peu trop rapidement. Et donc, Carnessé qui a le temps de la jeter en corner. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais dire premio Azic, parce que au-delà de l'erreur qu'il a faite, qui nous coûte un but, hein, les amis, hein, clairement, mais on va y revenir sur ce but-là. Il nous coûte un but, je suis d'accord. Mais Azic, si vous regardez bien, fait l'erreur quasiment au milieu de terrain. Avec toute la défense, ce qui est rate, hein, toute la défense était là. Hein, donc, je veux dire, on peut récupérer l'erreur d'Azic. Donc, c'est pour ça, je ne peux pas dire, ouais, à cause c'est la faute d'Adzic ou parce que j'ai lu aussi dans certains forums et certains commentaires, ouais, Adzic, il faut, non, non, un bidon, il ne faut pas le mettre. Non, Adzic, pour moi, a bien fait hier. Il a fait une erreur, certes, mais on avait les défenseurs qui étaient tous là. Hein. Ils étaient tous là. Donc, on pouvait récupérer la connerie d'Azic, mais on ne l'a pas fait. Et pourquoi on ne l'a pas fait? On va y revenir. On va y revenir. Parce que c'est flagrant. Qui est là donc là, c'est l'erreur d'Adzic. Thuram essaye de revenir. Qui défend ici? Les amis, qui défend? Dites-moi. C'est Gatti. Il se fait avoir deux fois, complètement. Parce qu'ici, voilà, Kelly couvre bien Kristovic, hein, on le voit très bien. Bremer ici, il attend peut-être une erreur de Gatti, je ne sais pas, mais à mon avis, il est beaucoup trop en arrière. Ici, on couvre Souleymana. Donc, très bien. C'est pour ça que je dis, sur l'erreur de Asdic, on a quand même une couverture défensive. On est tous là. On est tous là. Mais ici, grosse erreur de Gatti, encore une fois, qui laisse passer le joueur. Ici, encore une fois, Gatti complètement déboussolé. Je ne sais même pas où il va. Je sais même pas où il va parce qu'il a fait deux feintes et Gatti il est parti dans les choux. Ici, Thuram essaie de récupérer, mais malheureusement, je pense qu'il se rend compte. Ouais, je vais pas faire la faute ici parce que c'est peut-être trop dangereux. Mais encore une fois, vous voyez très bien, Kelly couvre Kristovic ici, Bremer couvre l'angle. Et ici, je crois que c'est même Azic qui est revenu en défense suite à sa connerie. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis attention, Azic, pour moi, ne mérite pas qu'on le mette sur le banc des accusés, malgré sa faute. Et ici, Azic qui revient en arrière pour couvrir Souleymane. Et puis voilà, finalement, Souleymane rentre dedans et tire. Ah oui. Et là, je voulais revenir sur le but, les amis. Di Gregorio. Vous allez me dire, voilà, c'est reparti pour un tour sur Di Gregorio.
Certains de mes abonnés, m'ont dit que j'étais trop, comment je vais dire? Trop méchant avec lui. Mais voilà, quand je dis que ce gardien est toujours allez voir mes vidéos d'avant, est toujours sur ses genoux, il ne se jette pas sur le but. Il ne se jette pas sur le tir de Souleymane. Il est déjà sur ses genoux. Là, le ballon, les amis, c'est clair, il est déjà passé, mais il est sur ses genoux. Il n'a même pas essayé de se lancer. Alors, il peut se lancer, il peut rater le ballon. Je ne Encore une fois, comprenez ce que je veux dire. Il peut rater le ballon, ça peut donner but, mais au moins il a essayé de se lancer, aller chercher le ballon. Non, il n'essaye même pas ça. Il est déjà sur les genoux. Il se met comme ça. Et c'est ça que je dis que Di Gregor, pour moi, ne sera jamais un grand gardien et ne peut pas être le gardien de la Juventus. C'est dans ces erreurs-là que je ne critique, et encore une fois, je ne critique pas l'homme, hein, je critique le joueur. Je dis, je le vois trop souvent sur les genoux. Trop souvent sur les genoux. Là, il pouvait se jeter, comme font tous les gardiens. Après, tu peux la rater. Mais au moins, j'aurais préféré que tu fasses ce mouvement-là et que tu la rates et non que tu te baisses sur tes genoux pour dire oh, j'ai vu le ballon passer. Non, non, les amis, non, les amis. Et c'est ça que je n'aime pas, ce gardien. Et sans doute, voilà, ça ne sera jamais mon gardien titulaire. Essai Perin, je vais même dire essai Carletto Pinsoglio, à la limite, le troisième gardien. Sinon, voilà, toujours, là, les minutes s'écoulent, hein, là, on est déjà en deuxième mi-temps parce que voilà, j'ai rien à vous montrer durant les 30 premières minutes de la deuxième mi-temps, les amis. C'était tellement plat, tellement pas de jeu, tellement rien, rien du tout. Oui, j'aurais pu vous montrer les fameux slides avec les positionnements des joueurs qui étaient complètement lunaires. Ça, j'aurais pu vous montrer, mais je pense que ça ne sert à rien de me répéter, sinon la vidéo ferait plus d'une heure. Mais voilà, encore une fois, on est en train de perdre 1-0. On est à la 75e minute. Qu'est-ce que fait Tudor? Par désespoir, sûrement, fait rentrer un Joao Mario, un Zegrova, McKennie, Vlahovic. Enfin, bref. Ici, on n'a plus Kalulu parce que si je me trompe pas, Kalulu. Non, si, Kalulu est encore là. Kalulu est encore là, si je me trompe pas. Parce que Bremer s'est fait mal hier, il a voulu, mais il est sorti plus tard. Il est sorti plus tard sur le 1-1. Donc voilà, on fait rentrer toute l'artillerie dedans. Et forcément, bah, quand on fait rentrer toute l'artillerie dedans, bah, il y a plus de jeu, tout simplement. Il y a plus de jeu. La balle circule plus vite. On développe le jeu comme on a fait en première mi-temps. Oh, ça c'est joli, tiens. Je voulais pas le faire, les amis, mais ça c'est joli. Euh, euh, voilà, Zegrova qui donne la balle à Joao Mario. Joao Mario qui centre vers le milieu. Alors oui, concours de circonstances, comme chez nous, il y a eu une erreur de la part de Moussa ici qui rate complètement. Il veut dégager le ballon sur le centre de Joao Mario. Il rate le ballon et le ballon arrive sur Cabal qui, lui, comme un rapace, la met dedans. Mais encore une fois, si je vous montre des actions, les quelques actions qu'il y a eu en deuxième mi-temps avant ce but de la part de la Juve, regardez, ici on a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs dans les 11 mètres. Enfin, voilà, c'est autre chose. Encore une fois, je ne comprends toujours pas ce Kalulu. Enfin, pourquoi il ne met pas Joao Mario. Enfin, il y a plein de choses chez Tudor que je ne comprends pas. Il y a rien à faire. Il y a rien à faire. En grande partie, le match nul hier soir et les autres matchs nuls, c'est à cause de Tudor, hein. Ici, encore une action où on aurait pu marquer aussi sur un corner. Corner, je crois que corner, c'est Kaloulou ici qui touche de la tête, ici, si je ne me trompe pas, et la balle arrive sur McKennie, qui lui, je ne sais pas pourquoi, essaie de la mettre dedans parce qu'il sent le coup venir et il a toute la cage ouverte ici, et ben il décide de la mettre sur Carnesecchi. McKennie hier a bien joué. Quand il a remplacé, qui est-ce qu'il a remplacé? Je ne me rappelle plus. Pas, il n'a pas remplacé Openda parce que Asdic, il a remplacé Asdic. Donc il a bien joué hier, McKennie.
Donc, je ne sais plus si j'ai d'autres slides. Non, voilà, on revient. On revient, voilà. Juste, voilà, tout ça pour vous dire, mais les amis, que potentiellement, on peut, on peut jouer l'agression, on sait jouer, mais pour une raison que je ne comprends pas, euh, on n'arrive pas à mettre cette pression-là ou à jouer comme ça, ordinato, comme je sais pas je connais pas le mot, mais on n'arrive pas à produire ça pendant 90 minutes. Euh, et ça, je pense que ça, c'est à Tudor de régler ça. Je le dis et je le redis fortement, tu ne peux pas faire jouer, comment je vais dire, un coureur des 10 000 mètres et lui faire un 100 mètres. Ce n'est pas possible dans le sens où, pour moi, il y a certains joueurs qui ne jouent pas dans leur rôle respectif. Le premier, c'est un Kalulu. Le deuxième, c'est un Cambiaso. Il faut revenir à cette défense à 4. Les amis, on se prend trop de buts. On prend trop de buts. Euh, il faut revenir à une défense à 4. Cabal est revenu hier soir. On a vu, il a bien fait. Donc, pour moi, on peut jouer avec un Cabal, Bremer, Kalulu et Cambiaso à droite. Et Cambiaso. Gatti, il faut le mettre sur le banc à un moment donné parce que là, il commence à faire trop de conneries en défense. Avec un Thuram, Cop minus, et je suis persuadé qu'au milieu, Cop minus a 3. Donc, premièrement, Thuram, Cop minus et un joueur Mario, ils ont moins de terrain à couvrir que si on met que les Thuram et Locatelli ou Thuram et Cop minus que 2. Donc, 3 couvrent plus de terrain que 2 au milieu. Et puis les 3 devant, bon, après, il y a un Ildiz, il y a un David, il y a un Openda, il y a un Vlahovic, Zegrov, il doit venir au fur et à mesure. Mais il y a moyen, franchement, je sais pas comment vous l'expliquer, mais je trouve qu'il y a largement la place, avec les joueurs qu'on a, de jouer un 4-3-3. Je n'arrête pas de le dire depuis le début de saison. Je ne sais pas pourquoi. Tudor force, parce que c'est un forçage qu'il essaie de faire, force nos joueurs et la Juventus à jouer en 3-4-2-1. Je ne vois pas, je ne sais pas ce qu'il voit, lui, sur le terrain. Peut-être je me gourre totalement, mais moi, j'ai l'impression que les joueurs ne rentre pas, tout simplement. Vous savez, c'est comme les petits jeux là, des gamins, là, le petit saut avec le triangle, le carré et le rond, où on essaie de faire rentrer le rond dans le triangle. Voilà, c'est une image, hein, bien sûr, mais c'est l'impression que me donne Tudor. C'est comme des gamins, lui, il essaie de faire rentrer le rond là, dans la forme triangulaire. Et pour moi, on n'a pas ces joueurs-là pour jouer en 3-4-2-1. Je suis désolé. Surtout à Nilditz, encore une fois, comme l'année dernière, sur le côté gauche, là, tout seul, se promener sur la ligne de touche. Un Cambiaso qui, au milieu, je ne sais pas ce qu'il fait. Il n'a. Oui, alors tu peux lui faire le piston 1, 2, 3 fois durant le match, mais il ne peut pas faire ça tout le temps. Comme Kaloulou, il ne peut pas faire ça tout le temps de l'autre côté. Donc, voilà, il y a des choses qui me plaisent pas et voilà. Je pense que j'ai assez tapé sur Tudor. La vidéo commence. J'ai même pas vu. La vidéo commence à être très, 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 très longue, les amis. Désolé encore. J'espère que vous aviez un café. Mais bon, soit. Voilà, ça c'était le débrief de Juventus Atalanta. Maintenant, tête à la Champions, au Villarreal. Ça sera pas un match facile. J'ai vu jouer hier soir le Villarreal contre l'Atlético Bilbao. Et ça va être très, 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 très compliqué, les amis. Très compliqué. Come sempre, ragazzi, fino alla fine. Forza Juve.